Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog puisque je suis en vacances. Comme vous pouvez le voir avec ce look complètement sans make-up, même sans coiffure. On a profité d'être dans le sud pour passer une journée à Grasse qui, comme vous le savez peut-être, est la capitale mondiale du parfum. Voilà, je vous ai filmé quelques séquences de nos activités là-bas. On a fait 2 visites guidées et puis on se retrouve juste après pour débriefer un petit peu ce qu'on a vu et ce qu'on a acheté. Là, on arrive à l'usine Molinard que je n'ai jamais visitée, qui est déjà une très très belle bâtisse et il y a une boutique à l'intérieur et on pourra faire une visite guidée pour apprendre un petit peu comment on place de la plante au parfum. Et voilà, je ne sais pas si vous connaissez Molinard, c'est une maison de parfumerie qui est très très ancienne puisqu'elle a été fondée dans les années 1800 je crois et qui est à Grasse depuis toujours et en fait c'est une marque qui est complètement emblématique de la ville de Grasse avec Fragonard, que vous connaissez peut-être. Tout ce qui est fleurs, fruits, feuilles, racines, mousses, herbes aromatiques, etc. Donc vraiment, le panel est très très large. Cependant, on va venir créer synthétiquement tout ce qui est fleurs muettes. Muguet, lilas, toutes ces fleurs dont l'odeur est présente dans le champ et qu'on n'arrive pas à capturer en parfumerie. La nouvelle Eiffel a décrit la structure métallique réalisée par Gustave Eiffel au XIXe siècle. Donc c'est ici, dans cette pièce, que les matières premières, notamment les fleurs, étaient distillées pour être transformées en essence. La maison Molinard a utilisé 3 différentes techniques d'extraction de fleurs, donc vous pouvez vous accrocher. La première, c'est la technique d'enfleurage. Sur de la glace animale, on va venir déposer les fleurs. La glace animale va s'imprégner des cellules odorantes des fleurs. On laisse pendant un mois, on dissout avec de l'alcool et on récupère l'absolu. Cette technique, c'est la technique représentative de Grasse. Elle était utilisée pour les fleurs délicates, notamment le jasmin. Mais étant très coûteuse et assez lente, c'est une technique qu'on a rapidement mise de côté. La seconde, c'est celle que vous pouvez voir là-haut, c'est l'extraction par solvant relatif. Donc là, on vient plonger les fleurs dans un solvant, l'hexane. Ça va donner de la cire végétale de fleurs, qu'on appelle la concrète, et qu'on va ensuite transformer en absolu. C'est la distillation à vapeur d'eau. Donc là, on vient remplir la lambic aux 3 quarts de fleurs. Le quart restant, ça va être de l'eau qu'on va venir chauffer à 120 degrés. Ça va littéralement faire exploser les fleurs, exploser les cellules odorantes des fleurs, qui vont passer par ce col de cygne pour aller dans un serpentin réfrigérant, se condenser, se reliquéfier et venir tomber dans ce vase florentin. Dans le vase florentin, on va obtenir 2 choses. De l'hydrolat, donc de l'eau qui sera parfumée, et l'essence, puisque l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Là, on arrive dans la boutique souvenir qui est à la fin de la visite de l'usine Molinard et vous pouvez y trouver tous les parfums de la marque. Molinard, ils sont surtout connus pour ce parfum qui s'appelle Habanita et qui fête cette année ses 100 ans. Donc il y a toute une vitrine qui est dédiée à ce parfum. Il y a même une édition limitée, il me semble. Et les mouillettes sont trop jolies. Et là, vous avez toute la gamme de Habanita, toutes les déclinaisons. Et les flacons sont super jolis. Je ne sais pas si vous avez déjà senti Habanita, c'est un floriental poudré, je crois, donc un fleuri oriental. Il y a aussi des notes de bois dedans. Bon, c'est pas trop mon style, mais c'est un parfum qui est mythique dans la parfumerie moderne aujourd'hui. Là, on est arrivé au musée Fragonard, qui est bien sûr une autre destination emblématique quand on est à Grasse. Moi, je l'ai déjà visité il y a quelques années, mais je me suis dit que ça ferait pas de mal de refaire une visite. Là, je crois qu'on va voir un bout de l'usine. Il y aura une visite guidée, bien sûr, et à la fin, il y aura la boutique.
voilà de retour à l'hôtel après cette sympathique journée à Grasse. Comme vous le voyez, on n'est pas rentré les mains vides, donc je vais vous présenter mes achats dans un instant, mais je voulais vous faire un rapide retour sur les 2 visites guidées qu'on a faites chez Molinard et chez Fragonard. Donc ce sont des visites qui durent environ 30 minutes, c'est gratuit et sans réservation, donc il suffit juste de se présenter. Et on y apprend sensiblement les mêmes choses, donc si vous n'avez pas le temps, vous n'avez vraiment pas besoin de faire les 2 visites, puisque on y retrouve à peu près les mêmes informations, à savoir quelles sont les plantes qui sont cultivées à Grasse, comment on extrait l'odeur des plantes et des fleurs. On a aussi un aperçu du métier de parfumeur, donc voilà, je vous conseillerais de faire l'une ou l'autre de ces visites, selon l'intérêt que vous portez, soit à Molinard, soit à Fragonard. Mais voilà, et puis il y a quelque chose que je n'ai pas fait cette fois-ci à Grasse, mais que je vous conseille de faire si vous ne l'avez jamais fait, c'est de visiter le musée international de la parfumerie, donc le MIP, qui est donc à Grasse, qui est vraiment très intéressant, avec un parcours qui, si mes souvenirs sont bons, est assez ludique, avec des vidéos, des animations, et il y a aussi un jardin parfumé au musée, donc c'est vraiment l'occasion de sentir plein de plantes et plein de fleurs qu'on utilise dans la parfumerie et qu'on ne trouve pas forcément facilement ailleurs dans la nature. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire le musée international de la parfumerie si vous êtes à Grasse. Et voilà, je vais vous présenter tout de suite mes achats. Et donc, chez Fragonard, j'ai acheté une eau de toilette qui s'appelle Fleur de la Passion. C'est une édition limitée qui est sortie cette année, puisque la marque propose tous les ans une création autour d'une fleur. Et là, cette fois-ci, c'est un parfum floral fruité qui est composé autour de la mangue, du pamplemousse, du fruit de la passion, de la framboise, et on y retrouve aussi de la fleur d'oranger, du musc et du bois de cachemiran. Donc ça en fait une création vraiment très estivale, avec une pointe d'exotisme qui est vraiment parfaite pour l'été. Je voulais vous montrer rapidement le flacon qui est assez simple mais néanmoins très joli. Et puis je vous avoue que pour ce parfum c'est plutôt un achat d'impulsion que j'ai fait, puisque il a bien plu à mon copain et il ne coûtait que 29 € il me semble, les 50 ml. Donc voilà, Fragonard est assez doué pour faire des parfums petit prix entre guillemets, et celui-là est vraiment réussi, et il sera parfait pour le reste de la saison. Ensuite, c'est un parfum qui me faisait de l'œil depuis longtemps, puisqu'il est assez connu dans le monde du parfum, et du coup je me suis dit que cette visite chez Fragonard c'était l'occasion parfaite pour me l'acheter, et il s'agit de la fleur d'oranger de chez Fragonard, qui est, je pense, l'un des parfums les plus connus chez eux, et aussi l'une des fleurs d'oranger les plus populaires dans la parfumerie. Donc voilà, je suis contente de l'avoir enfin en bonne amatrice de fleurs d'oranger que je suis. Et donc ce parfum est sorti en 2004, il est signé Daniela Andrier, et il contient donc de la fleur d'oranger, de la bergamote, il y a aussi un peu de jasmin, beaucoup de musc et aussi un peu de miel, et ça en fait un parfum qui est vraiment très réconfortant et limite régressif, puisqu'il sent vraiment l'odeur d'un bébé tout propre, et c'est une odeur qui plaira, je pense, à beaucoup de monde. C'est assez classique et intemporel, donc je pense qu'il peut aussi bien convenir aux hommes qu'aux femmes de tous âges. Et du coup, je comprends tout à fait l'engouement autour de ce parfum et sa popularité. Et il est aussi à souligner que c'est l'une des fleurs d'oranger les plus accessibles de la parfumerie, puisque ce flacon de 100 ml m'a coûté 29 €. Donc c'est vraiment pas négligeable, et c'est une très belle fleur d'oranger qui, je trouve, se rapproche de l'odeur de l'eau de fleur d'oranger que l'on utilise en pâtisserie. Mais il n'y a vraiment pas du tout de dimension sucrée, c'est vraiment de la fleur d'oranger innocente et naturelle dans ce flacon, et ça me plaît beaucoup. Et on s'est aussi laissé tenter par les savons que propose la marque, avec cette présentation assez originale de savons en forme d'œuf, et ils sont déclinés en 6 parfums. Donc il y a lavande, rose, fleur d'oranger, chèvrefeuille, mimosa et jasmin. Donc voilà, c'était assez rigolo. Et on a aussi pris un autre savon qui est accompagné de son porte-savon. Et là on a choisi la senteur jasmin perle de thé, avec un porte-savon qui reprend le motif de la boîte. Ensuite, chez Molinard, j'ai craqué pour ce parfum qui s'appelle Thé Basilic, dans un format roll-on de voyage. Je trouve que c'est un format qui est vraiment assez intéressant pour découvrir un parfum. Et c'est une fragrance qui est sortie en 2019, je crois, et qui contient donc du basilic, de la menthe, il me semble qu'il y a du citron, de la bergamote dedans, il y a du thé vert,
ainsi que du musc. Donc tout ça, ça donne un parfum qui est vraiment très rafraîchissant et un peu tonifiant, qui est parfait pour cette période de forte chaleur, pour apporter un petit peu de fraîcheur. Il y a le côté vraiment très présent du basilic, avec cette facette verte et assez croquante. Et puis cette note de thé qui donne vraiment l'eau à la bouche et une dimension un petit peu aquatique. Et voilà, c'est une fragrance mixte qui plaira, je pense, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et pour finir, chez Molina, on a aussi craqué pour les savons, puisqu'ils sont aussi réalisés sur place. Et la marque propose des coffrets à composer soi-même. Donc on a pris 3 savons avec les senteurs mûre, coco et verveine. Et voilà, il y avait des coffrets de toute taille et c'est une chouette idée cadeau ou un souvenir à emporter. Et on a aussi pris pour offrir plusieurs savons individuels et ils sont tous à la lavande. Donc voilà, le sac sent très bon. Voilà qui conclut cette vidéo autour de notre journée à Grasse. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà allé à Grasse et ce que vous avez fait, si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.